Alors, dernière partie, donc pour t'entraîner sur l'exercice, sur la partie 4, enfin l'exercice 4 que tu auras au contrôle, tu m'as parlé de fonctions logarithmes népériens et aussi d'exponentielles. Donc juste pour refaire un petit point, on en a déjà fait un en vidéo, mais voilà, il faut bien que tu connaisses ces formules. Exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de a à la puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Bon, après tu peux avoir des trucs du genre exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle de a. En fait, il y a les mêmes règles que pour les puissances de 10. Le logarithme népérien, lui, ça va être des formules de ce genre. Ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ln de qu'est-ce que j'ai pas fait, a puissance n, c'est égal à n ln de a. Donc par exemple, ln de racine de a, par exemple, et ben comme c'est pareil que a puissance 1 demi, hein, une racine carrée on peut le mettre sous puissance 1 demi, donc on prend la formule de dessus, ln a puissance n, donc ln de a puissance 1 demi, le 1 demi, il peut basculer devant, ça peut faire 1 demi de ln de a, par exemple. Voilà à peu près sur vraiment voilà, des expressions algébriques à connaître par cœur, et ça pourra nous aider, peut-être pour résoudre certaines équations, donc peut-être tu auras ça à faire pendant l'évaluation, au moins connaître certaines, enfin ces formules-là, quoi. Donc après, là, A et B, hein, c'est des chiffres. Hein. Un exemple, ln de 2 sur 3, bah, tu peux écrire que c'est égal à ln de 2 moins ln de 3. Ou l'inverse, des fois, on aura peut-être besoin de passer de ln de 2 moins ln de 3 à ln de 2 sur 3 pour pouvoir simplifier des fois des calculs. Donc petit a, résoudre dans R l'équation exponentielle x carré moins 3 moins exponentielle moins 2x. Là, par exemple, l'idée, c'est comme il y a du exponentiel, on peut en passer un de l'autre côté pour se dire, ben, ok, j'ai exponentielle de quelque chose à gauche qui est égal à exponentielle de quelque chose à droite, ça donnerait ça. Donc en fait, eh ben, on peut tout simplement dire ben, forcément que ce qui est en haut de cette fonction, comme c'est la même fonction, c'est égal à ce qui est en haut de celle-là. Donc ça équivaut à x carré moins 3 égale à moins 2x. Bon, je vais pas plus loin, il faudrait résoudre. Hein. Donc, enfin pas plus loin, je te dis juste qu'on aurait x carré plus 2x moins 3 égale à 0. Et ça tu connais, pour résoudre, il faut faire delta. Le petit b, il faut résoudre l'inéquation. Donc l'inéquation, c'est exponentielle de 4x moins 1 supérieur à 0. À 1, pardon. Donc petit b, donc quand on a exponentielle de 4x moins 1 supérieur ou égal à 1, donc là quand on n'a pas deux exponentielles comme tout à l'heure, ou deux ln, quand on n'a qu'un exponentiel, l'idée c'est de le faire disparaître en appliquant la fonction ln devant. Et ça aurait été l'inverse, si on avait eu du ln 4x moins 1, pour faire disparaître le ln, on aurait mis exponentiel donc devant. Donc si je le mets d'un côté, il faut aussi le mettre de l'autre. Donc c'est comme pour les équations. Donc là, on va appliquer la formule ln de ce côté, mais aussi de l'autre. Et donc, ici, ça va pouvoir éliminer l'exponentielle. Donc on va se retrouver avec 4x moins 1 supérieur ou égal à ln de 1. Et ln de 1, il faut connaître, puisque notre fonction, elle fait comme ça. Et en 1, quand x égale à 1, on est à 0. ln de 1, c'est égal à 0. Et l'autre aussi à connaître, c'est exponentielle hop de 0, c'est égal à 1. C'est l'inverse. Donc il faut faire gaffe, il ne faut pas trop se mélanger les pinceaux là avec toutes les formules puisque c'est des fonctions réciproques, donc voilà. Et là après ici je te laisse résoudre correctement. Il faudrait donc trouver, pas besoin de faire de tableau de signes, il faut juste passer garder isoler x d'un côté, et donc voilà, on trouve x supérieur ou égal à 1 quart normalement.
Ensuite, tu peux avoir un exercice sous cette forme-là avec les logarithmes. Par exemple, pour simplifier, c'est pour ça qu'il faut bien connaître ses propriétés. Parce qu'on a ln de 3 moins racine de 5 plus ln de 3 racine de 5. Donc là, l'idée, ça serait, donc on a un A et un B. Donc c'est sous cette forme en fait. On est à ln de A plus ln de B. Donc comment on fait pour passer à ln de A plus ln de B? Je connais cette formule moi. C'est ln de A fois B. C'est égal à ln de A fois ln de B. Donc en fait, ça je peux le réécrire autrement. A, ça peut être égal du coup à ln de 3 moins racine de 5 fois 3 plus racine de 5. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces formules-là, pour pouvoir ensuite simplifier. Et là, ça donnerait, après il faut multiplier, il faut distribuer, ça fait ln de 3 fois 3, donc 9, plus 3 racine de 5, moins 3 racine de 5, moins racine de 5 fois racine de 5, donc moins 5, et voilà, on se retrouve avec ln de 4. Donc on a bien simplifié. Pour cette partie B, donc on a plusieurs petites choses qui viennent donc à l'esprit. Là on a 3 ln de 2, donc on peut le mettre sous puissance par exemple de 3, puisqu'on sait que, hop, si je reviens, ln de a puissance n c'est égal à n ln de a. Donc nous on l'a sous cette forme, on pourrait le réécrire sous celle-là. C'est-à-dire que là B, on obtient par exemple B est égal à ln de 2 puissance 3 plus ln de 5 moins ln de 3 puissance 2. On a le droit d'écrire ça, hop, plutôt comme ça, puisque voilà, le 2 on peut le passer devant là avec le logarithme népérien quand c'est une puissance au-dessus du petit a. Et ça, c'est une addition, donc ln de a plus ln de b, on a vu que c'était ln de a fois b. Donc on peut dire que c'est 2 au cube plus 5, fois 5, pardon. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc moins ln de 3 au carré. Et là, c'est du ln de a moins ln de b. Donc on peut l'écrire sous forme ln de a sur b. Donc on peut dire que c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 8 fois 5, 40. Et ln de 40 sur 9. Voilà, on a simplifié. Il faut être à peu près habile avec ces formules-là. Et le dernier, c'est ln de exponentielle 2 moins ln de 2 sur e. Alors, pareil, on regarde un petit peu comment elle est faite, cette fonction. Donc, ln de exponentielle 2, donc là par exemple, on peut faire l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu d'avoir la puissance là, on peut passer 2 ln de e ici. Ensuite, moins ln de 2, on peut faire moins, donc ln de 2 moins ln de e, puisque ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Et donc là, on a des logarithmes népériens de e. Donc ça simplifie en fait ça. Ln de exponentielle, c'est comme si on avait 1, ça fait 2 fois 1. Ln de e, c'est comme si on avait un 1 ici, à chaque fois. Donc il ne reste plus que mon... Alors il reste 1 quand même. Donc ici, il reste 2 fois 1 moins, entre parenthèses, ln de 2 moins 1. Donc ça nous fait 2 moins ln de moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, 3 plus ln de 2. Et voilà, là on a simplifié au maximum, on ne peut pas faire plus. Voilà un petit peu au niveau des opérations sur les logarithmes népériens. Donc pour résoudre cette équation, hop, donc on reprend l'équation ici. Premièrement, donc si on veut résoudre pour le petit a, exponentielle de x plus 1 égale à 5. Comment on fait? Et ben ici on va essayer de se débarrasser, on n'en a qu'un exponentiel, on n'en a pas deux, sinon ça serait facile. On n'en a qu'un, donc pour s'en débarrasser on passe au logarithme. Comme ça on n'aura plus que ce qui est au-dessus du exponentiel, vu que ça va s'annuler. Par contre je suis passé au logarithme, il faut le faire des deux côtés. Et donc on obtiendra x plus 1 est égal à ln de 5. Et donc x est égal à ln de 5 moins 1. Et ça se fait à la calculatrice, ça se fait pas mal.
Je vais faire le petit b ici. Donc, résoudre l'équation ln de x égale à 2 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, si on prend la courbe, quand est-ce que ma fonction ln de x est égale à 2, c'est-à-dire au niveau des ordonnées, quand est-ce qu'on est à 2 ici? Donc pour quel x? Donc ln de x égale à 2 pour résoudre, et ben moi je veux x. Donc pareil, pour enlever le ln, on passe à la fonction exponentielle. Du coup on le fait des deux côtés. Donc il ne me reste plus que, je vais le faire plutôt en dessous, il ne me reste plus que x. Hop, ça vient descendre. Ça s'enlève, il reste x égale exponentielle de 2. Pareil, on peut le faire à la calculatrice. Ça, c'est mon petit b. Ensuite, résoudre l'équation ln de x moins 3. Je vais le reprendre, ça. On va voir plus bas. Donc, ln de x moins 3 plus ln de 9 moins x égale à 0. Donc, comment on fait pour résoudre ça? Et ben, du coup, on peut passer par les propriétés du logarithme népérien. Ça, faut voir que c'est du ln de a et ça, ln de b. Donc, ln de a plus ln de b, c'est quoi? C'est ln de a fois b, on pourrait le mettre. On pourrait l'écrire comme ça. Donc, je réécris. Dans ma parenthèse, je mets a, donc x moins 3, fois b, 9 moins x, égale à 0. Ensuite, et ben, ln, je développe, ça fait 9x moins x carré, moins 27, plus 3x, égale à 0. Et ensuite, je simplifie, donc ça fait, on va remettre moins x carré devant, des x, il y en a 12, et moins 27, égale à 0. Et une fois qu'on arrive là, on se dit, oui, mais j'ai du ln, égale à 0, comment on fait? Bah, toujours pareil, quand tu as un seul ln et que tu veux t'en débarrasser, tu passes à l'exponentielle. Donc tu passes à l'exponentielle, j'ai oublié quelque chose, c'était un plus, ouais. Hop, de tout ça. Et donc égale exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, il faut connaître par cœur, c'est égal à 1, puisque je refais ma courbe. Exponentielle de 0, là, quand x vaut 0, on est à 1 pour l'exponentielle. Je refais pour le ln, hop, quand x il vaut 1, lui, le ln il vaut 0, c'est l'inverse. Donc exponentielle de 0 égale à 1. Donc ici, en fait, ça s'annule, il ne reste plus que ce qui est dans ma parenthèse. Moins 27 égale à 1. Et là, on n'est pas loin de retomber sur une équation qu'on connaît. On balance juste le 1 de l'autre côté. Ça fait donc moins 27 moins 1 égale à 0. Donc là, on n'a plus qu'à résoudre. Moins x carré plus 12x moins 28 égale à 0. Et là, on fait delta et ainsi de suite. Voilà pour les logarithmes et les exponentielles.